Marion Villan, bonjour. Bonjour. Bienvenue au salon e-marketing et stratégie client. Vous êtes la fondatrice et la CEO de Banana Content. Alors est-ce que vous pourriez nous expliquer un petit peu votre aventure et puis l'histoire et le positionnement de Banana Content? Alors l'idée de Banana Content est née il y a 2 ans. J'étais directrice marketing dans l'IT, dans un channel indirect et B2B2B. Et en sortant de là, je me suis dit qu'il faut absolument arriver à créer une plateforme qui soit capable de centraliser les canaux numériques pour aller mesurer la pertinence du contenu. Parce qu'à l'heure actuelle, où 90% des contenus ont été créés ces 2 dernières années, à l'heure du marketing content et du quantitatif à gogo sur l'ensemble des sociétés, je me suis dit comment on va faire pour créer une plateforme qui soit capable et d'un de nous faire gagner du temps pour communiquer sur l'ensemble des canaux numériques et de 2 de pouvoir mesurer cette pertinence du contenu. Donc on a créé donc Banana Content pour répondre à ce défi du marketing digital, de savoir quelle est la gestion du contenu. Alors justement, quels sont vos domaines d'expertise, quelles sont vos actions? Alors typiquement aujourd'hui, Banana Content permet de gérer de bout en bout la création du contenu, que ce soit en termes d'individus, donc une personne au marketing, mais que ce soit aussi en termes de collaborateurs, avec différents collaborateurs de l'entreprise, en termes de métier. Après, on le scénarise, c'est-à-dire qu'on va avoir des calendriers, des dashboards qui vont nous permettre de scénariser cette vie du contenu, et après on le diffuse. Donc premièrement sur, on va dire, la partie site web, avec tout ce qui va être mise à jour de widgets, les blogs et la mise à jour des sites développés en WordPress et Drupal. La partie emailing, la partie newsletter automatique, les parties réseaux sociaux, donc avec Facebook, Twitter et LinkedIn. Et on a développé, vu que je viens du B2B, on a développé une fonctionnalité native sur la plateforme qu'on a appelée la portabilité, où en fait dans des modèles compliqués tels que la franchise ou les modèles channel indirects, les contenus envoyés à des partenaires business permettent à ces partenaires-là de faire notre propre promotion. Et l'idée de Banana, c'est de mesurer aussi la pertinence de notre contenu sur notre channel et voir ce que les autres en ont fait et quelle est la pertinence de ce contenu sur la cible, soit client, soit prospect, soit sur mon environnement. Et quels sont justement vos clients cibles? Alors au début, dans le business model initial de Banana, vu que c'était une centralisation, une plateforme où on adressait l'ensemble des canaux numériques, on s'était mis sur les TPE, les PME, les indépendants, tous ceux qui pouvaient communiquer ou être à même de communiquer facilement, de manière économique, tout en ayant une vraie communication responsable. Et petit à petit, quand on a commencé à développer notre argumentation, nos commercialisations, on a eu des rendez-vous avec des très grands comptes. Donc il y a vraiment une notion oui, on en a tous assez de faire ce marketing de masse, allons vers du marketing one-to-one. Et aujourd'hui, avec ces notions de big data, smart data, unidata, on va être capable avec Banana d'aller mesurer cette pertinence et d'aller adresser le bon contenu au bon moment à la bonne personne via le bon canal. D'accord. Et alors vos ambitions sur 2016, vos projets sur 2016? Alors nos ambitions c'est de développer notre V2. Donc la V2, donc là la V1 est déjà existante. En quelques chiffres, c'est 2 ans de développement, 2 mois d'existence, 120 comptes ouverts. Donc voilà, on a déjà des comptes qui l'utilisent quasi quotidiennement. On a des comptes de manière hebdomadaire et d'autres de manière mensuelle. Chez des grands comptes, c'est en test, parce qu'évidemment, il y a plein de choses qui rentrent en compte avec les ERP, les CRM, etc. Voilà, on a des belles histoires à raconter, on a des bons retours sur investissement, des personnes qui mettaient peut-être 4 jours à faire une newsletter parce qu'il y avait 15 personnes au sein d'un service marketing. On arrive aujourd'hui à faire des newsletters en moins de 90 secondes, à les envoyer, à mesurer les ROI, la pertinence, à savoir quels sont les contenus qui ont été porteurs. Et notre idée derrière, avec tout ce qui va être la programmation des contenus, quand on entend le Gartner qui dit que d'ici 2018, 20% des contenus seront créés par des machines, en plus des nôtres, ça va être sous l'eau. Donc du coup, voilà, notre idée c'est de dire arrêtons, communiquons responsables, communiquons correctement et envoyons le bon contenu à la bonne personne au bon moment via le bon canal. Et vous communiquez aussi bien, enfin vos interlocuteurs sont aussi bien des directeurs marketing que des indépendants, que des directeurs techniques. Voilà, exactement. Bizarrement, nous, quand on l'a pensé marketing. Et on a des gens qui ont ouvert, qui n'ont rien à voir avec le marketing, qui ont dit, même au sein des services de l'entreprise, qui ont dit, moi je suis un avant-vente, mais je suis capable d'écrire un contenu, je veux le produire. Et du coup, c'est le marketing qui décide de sa programmation. Après, relecture, etc. pour avoir quelque chose de pertinent et d'efficace. Et alors justement, vous avez beaucoup de clients qui vous parlent. Comment vous arrivez à les faire
découvrir cette notion de contenu et à gérer cette notion de contenu? Comment vous Alors, faites c'est pour vrai que leur faire prendre conscience? Et ben en fait, on axe beaucoup sur le marketing de masse en leur disant aujourd'hui, l'appauvrissement des bases de données est tel que je pense qu'on n'est pas les seuls à faire ce combat, cette bataille. Quand on voit les plateformes de routage qui disent arrêtons le spam, on est tous en train de se dire qu'il faut communiquer autrement. Je pense qu'on est à l'aube d'un changement de mentalité, comme l'écologie, comme plein de choses. Moi je dis à un moment, il faut communiquer responsable, il faut arrêter de faire ça parce qu'on est tous, on passe deux heures sans regarder LinkedIn ou Facebook ou Twitter, on a tout perdu. On a tout perdu. Donc à un moment donné, on est là en train de dire, moi mon rêve c'est de dire Marion Villand, elle regarde ses newsletters sur des thématiques événementielles le mardi soir à 21h une fois qu'elle a couché ses mômes. Et ben j'aimerais être capable de recevoir une newsletter avec les contenus qui me correspondent le mardi à 21h et que je ne sois pas noyée dans un envoi de 5000 emails. Voilà. Mais en fait, c'est marrant parce que quelqu'un d'autre en a parlé hier lors d'une autre interview, c'était comment réussir à réconcilier tout ce qui est ROI, qualitatif, enjeu, performance, avec tout ce qui est contenu, qualitatif, Exactement. profondeur. Et en fait, tu disais, c'est la grande problématique et le change management qu'on doit mettre en place, c'est pour réussir à réconcilier deux objectifs qui ont la même convergence, hein, qui est ce que le client soit bien. Donc en effet, il y a beaucoup de boulot dans le sujet. Et comment donner de la valeur à ce contenu? Exactement. C'est une vraie problématique. C'est vraiment le contenu. Là, quand on regarde les programmations qu'on a déjà faites, on regarde un petit peu comment le contenu a été perçu sur les réseaux sociaux en termes d'emailing, en termes de newsletter. Et on arrive déjà à voir, et on n'est qu'à une V1 de Banana, mais on arrive déjà à voir les débuts en se disant tiens, ça c'est vraiment des contenus pertinents. Il faut vraiment les faire passer sur ces clients-là parce qu'il y a un réel impact. Donc on arrive déjà, rien qu'en V1, à développer tout ça. Et quand on va finir notre V2 avec tous ces outils de big data derrière qu'on met en place, l'idée, ça sera vraiment d'arriver à dire on est capable de centraliser toutes les données et de leur donner une valeur et de toucher les clients avec les contenus qui sont nécessaires. Et vous arrivez déjà à identifier des entreprises ou des secteurs qui sont un petit peu en avance et un petit peu déjà les mains dans le marketing one-to-one hyper personnalisé on a identifié des sociétés, oui, on a identifié des sociétés qui sont assez performantes sur le marketing digital dans sa globalité. Mais quand on commence à parler de communication digitale, c'est beaucoup plus... quand on publie sur Facebook, Twitter, LinkedIn, il faut être super fort pour toucher sa cible. À part en campagne sponsorisée, à la rigueur, parce qu'on peut bien définir qui on cible. Mais du coup, c'est beaucoup plus difficile. Par contre, on a vu quand même des sociétés où il y avait déjà des réflexions à ce niveau-là, des plateformes qui réfléchissaient comme ça, qui avaient ce début de... Mais nous, on voudrait rendre ça... possible à tout le monde, aux TPE, aux PME, et ce qu'on a vu, c'est surtout dans les grands comptes. On est au niveau 0 alors? Pour nous, au niveau de la TPE, PME, on est au niveau 0. Tout est à faire. Ouais, tout est à faire. Super. Écoutez, merci beaucoup Marion Villand et très bon salon. Merci beaucoup.